Salut les Jean-Jean, c'est Donatello86. Bienvenue dans la Playzen. Voilà, on est de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez compris, à quel jeu on va jouer? À Tortue Ninja 4 Sur Super. Nintendo. Voilà. Alors tu voulais montrer quelque chose aux Jean-Jean avant de jouer? Oui, avant de jouer, les Jean-Jean, je vais manger une petite part de pizza. Ah, une pizza? Et oui, elle est là. Ah, bah là, on peut pas être plus dans l'ambiance, hein. Montre-moi aux Jean-Jean, prends ta part. Voilà, c'est ça. Vas-y. Oh là là là, elle est bonne? Ouais, c'est Ah bon. bah là, les pizzas, Tortue Ninja quoi. On est complètement dans l'ambiance. Une vraie pizza en plus. Trop bonne, j'ai envie de la manger entière. Ah ouais? Une tuerie? Oui. Voilà les Jean-Jean, bah écoutez, on se retrouve dans un instant. Oui. On va s'installer. À tout de suite. À tout de suite. Voilà. On est de retour. Oui. Prêt à jouer. Ouais, prêt à jouer. Regardez-moi cette intro. Donatello, Michelangelo, Raphaël, Leonardo. Avec ce menu, Leonardo qui tranche. On voit apparaître la ville de New York avec les buildings. Là, quand j'étais petit, vraiment. Ce fond d'écran, c'était quelque chose. Hein. Dans le menu, là, ça me rendait cinglé. Donc on a un mode versus. Bon, je vais jouer puis je vais vous expliquer en même temps. Hein. Donc Ouais. on va jouer à deux, hein. On fait équipe. Ouais, La petite Rouen et moi. oui. Donc c'est parti, 2 players. The player. Kawabanga. Karabunga. Hein. Bon alors, on a les 4 tortues. Je suis sur... Donc, choisis le tien. Non mais moi je suis où hein? Voilà, t'étais bon là. Vas-y. Voilà. T'as pris Michelangelo? Bah oui. Ok, donc on a Raphaël, Leonardo. Donc, une grosse dédicace à mes cousins. On est dans le jeu. Je vous aime. Donc voilà, une grosse dédicace à mes cousins. Et moi, évidemment. Allez, la pigeonne, papa. C'est parti. Donc voilà, le jeu démarre. Donc voilà, scénario simple, basique. Hein. On a Shredder qui a enlevé la statue de la liberté, il faut qu'on aille la récupérer. Regardez-moi ça quand même, c'est beau. On se croirait dans un dessin animé. Ouais. Faut savoir que nous on joue sur télé cathodique, hein, parce qu'on est des vrais. Les gars, faut On a les vraies sensations, les vrais graphismes de l'époque. Et ça pique pas. Bon, pour vous, le rendu sera peut-être avec les sprites. Et puis à la télé, ça risque de clignoter un peu. Mais en tout cas, nous, c'est vraiment propre. Vraiment à l'ancienne, quoi. On est sur télé cathodique, il n'y a rien de tel. Les gens je vais vous expliquer un truc, on peut... les ennemis, on peut les foutre sur l'écran. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Surtout à l'époque, c'était du jamais vu. Vous voyez? Voilà. Alors ça, c'est dingue. Envoyer les ennemis comme ça sur l'écran, c'est juste énorme. Surtout que le jeu est sorti en 92, quoi. Bien avant la trilogie des Donkey Kong. Donc l'une de mes premières claques étant gosse. C'est vraiment original, c'est vraiment bien fait. On a même un boss qu'on doit battre comme ça, quoi. Donc c'est vraiment original. Il y a des boss comme ça, même dans les jeux actuels. J'ai pas vu ça, quoi. Ah, attends, j'arrive. Voilà, fais gaffe au boulet. Reste pas vers le boulet, tu vas te faire écrabouiller. Oh, les animations, regardez-moi ça. Les animations de ce jeu, c'est juste parfait. Il n'y a rien à dire, elles sont parfaites.
Vas-y, prends la pizza. Donc Ok. pour reprendre de la vie, on a la pizza évidemment. Vas-y, enclenche-le. Voilà. Il faut vite partir quand on enclenche le... Parce que si on part pas, bah en fait c'est nous qu'on va tuer tout seul. En parlant de pizza, nous on s'est régalé. Hein. Ouais. On s'est bien rempli la panse. Donc pour regarder cette petite vidéo, c'est trop bon. Hein. Faites de même, hein. Prenez un petit truc à boire, un truc à manger. Ouais, pour cette vidéo. Qu'est-ce que c'est beau. On se croirait vraiment dans le dessin animé. Je vous assure que sur télé cathodique, c'est le top. Sur écran plat, à part s'il est petit, vraiment, bah ça pique quoi. Puis comme on est des vrais, on joue directement sur la console. Avec les manettes, la télé cathodique. Et regardez-moi ça, les animations quand on se fait électrifier. Donc bah Tortue Ninja 4, hein, le meilleur opus pour moi de la saga. Même des jeux actuels, de tous les jeux Tortue Ninja qui ont été faits, c'est vraiment le meilleur. Sorti en 92, donc sur Super Nintendo. Édité par Konami, ouais c'est Konami qui fait le jeu. Donc Konami, valeur sûre. Hein. Valeur sûre, et ils ont rarement fait des bouses. Donc quand t'as acheté un jeu de Konami, bah, t'en allais pour ton pognon quoi. Donc les ennemis, donc bah on a le clan des foot, hein, c'est ça? Voilà. Alors en fait, les violets, c'est les normales. C'est ça, c'est ceux de base. Oui, c'est ceux de base en fait. Donc jeu développé ouais, par Konami. Les oranges, Sorti en 92. les bleus, les sont pas normales en fait. Oh là. Là on arrive au premier boss. Premier boss du niveau Baxter. Donc c'est vraiment bien parce C'est que... une abeille. La moumouche. La mouche. Ah, une mouche. Je me suis tombée, j'ai dit une abeille. C'est génial parce que les personnages sont inspirés du dessin animé, de la série animée et du film aussi. On a Tokar et Rezar par exemple dans le jeu qui sont dans Tortue Ninja 2, donc ça c'est énorme. On a... Ouais bah Bebop et Rocksteady. On a... Ouais, mais ça, ce sera dans le niveau Ouais bateau. c'est après, oh, yes. Dans le niveau bateau. Et puis voilà hein. Oh, il est presque mort. Yes. Donc ben c'est un beat'em up. Beat'em all, vous le dites comme vous voulez, pour les puristes. Et puis voilà, donc c'est basique. Hein. On a un bouton sauter. Ah ça y est, on l'a eu. Sauter, frapper. Il faut s'en aller, il va se poser. On a un coup spécial, mais c'est pas très intéressant, ça, Bah ça oui, nous pousse des points de vie. Oui, c'est ça. Attention. Kawabonga. Voilà, on a fini le premier niveau. Ouais, fini. Donc voilà, Tortue Ninja 4, on en fait rapidement le tour, hein, mais c'est vraiment un jeu exceptionnel. Si vous l'avez pas fait, faites-le, c'est une obligation. C'est la base. Donc bon, on peut jouer tout seul, mais c'est vrai que c'est plus marrant et beaucoup plus trippant à deux, quoi. De deux. On rigole plus. Puis Ouais. c'est un jeu vraiment, on le lance, allez, on va le finir, quoi. On en revient à bout vite, quoi. Ça se finit rapidement. En une bonne demi-heure, on a fini le jeu, quoi. Donc quand on a envie de se faire un kiff, entre potes, ou voilà, on a envie de se détendre, c'est un jeu, potes. on sait qu'on va pas stresser. On le lance, et voilà, quoi, c'est parti. On bourrine du méchant, on tape sur tout ce qui bouge, et c'est toujours aussi plaisant après toutes ces années à jouer, quoi. Les musiques sont vraiment bien, les musiques du jeu sont vraiment bien. C'est fluide. Mais même mais c'est les animations, quoi. Regardez-moi ça, regarde ce saut. Et sinon quoi dire? Sinon quoi dire? Ben voilà. Mais pourquoi je tombe toujours dans le trou? Bon, ça sert pas à grand chose, c'est juste pour se planquer un peu. Moi je tombe, je tombe dans le trou. Ouais, ça répond bien, voilà, ça répond vraiment bien au niveau du gameplay, ça répond bien. Je vous dis, c'est vraiment jouissif, quoi. Vas-y, bah prends la pizza, je te la laisse. Là, on a les robots qui arrivent. Je vais quand même vous montrer le coup spécial, mais bon. Ça, vous voyez en haut, on a nos points de vie avec notre nom. Les points, alors quand on... Ah oui, ne bouge pas, ça c'est pas mal. Quand on bouge pas, on a un prix qui apparaît et qui nous dit d'avancer pour combattre. Ça c'est bien fait. Ok. Donc quand on envoie les ennemis sur l'écran, hop,
on chope plusieurs points, ça c'est vraiment l'idéal. Sinon, au bout de 200 points, on chope une vie. Il me semble, c'est 200. Alors le super coup, le coup spécial, je vais vous le faire. Oh mais papa, tu vas perdre des vies. Bon, c'est rien, j'en ai. C'est pour montrer aux gens. Oh, Alors, si, c'est parti. Voilà. moi, je veux Vous voyez, pas ça me faire- bouffe, regardez. Ça me bouffe de la vie en haut à gauche. Au niveau de Donatello, les points de vie violets se sont barrés. Ah, mais Voilà. prendre. Mais sinon, voilà. On a fait le tour, je pense, à peu près. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur ce jeu? Oui, il est vraiment, la difficulté, elle est pas hardcore. C'est pas comme... Robot, robot, robot. Comme celui, pour moi, pour ma part, hein, celui sur NES qui est exceptionnel. L'épisode 8 bits. Mais que juste, vas-y, prends-le, je te laisse. Non, vas-y. Allez, vas-y, j'y vais. Mais qui est vraiment trop hardcore, quand je veux dire, étant gamin, on n'en est jamais venu au bout. Voilà, ça, ce bruit, c'est que vous voyez, j'ai chopé une vie. J'en n'en ai jamais venu à bout, quoi, étant enfant avec mes cousins. Alors que celui-là, eh ben, voilà, on passait des matinées entières. On a violé le jeu. Violé. Et la différence entre l'épisode NES et celui-ci, c'est que, Je tombe dans le trou. par exemple, Dans le trou, hein. dans l'épisode NES, Raphaël, il sert à rien. Parce qu'avec ses ça, il a aucune portée. Donc on le prend pour économiser des points de vie. Voilà, c'est vraiment pour pas perdre de vie aux autres tortues. Et Deuxième boss. ouais, le boss, il n'est pas très charismatique. Hein. Espèce de tortue robot là. Et puis voilà. Oui, voilà, je disais, c'est ça que je disais. Donc, Raph, dans l'épisode NES, il est pas... Voilà. Surtout quand on a le niveau avec les bombes, là, qu'on doit désamorcer, qui est affreux. Là, on prend Michelangelo ou Raph pour pas perdre de vie sur les autres tortues, parce que celui qu'on utilise le plus, c'est Donatello et Leonardo. Par rapport à leur arme, en fait, pour toucher les ennemis. Mais il faut savoir que dans cet opus, eh ben, Raphaël est la tortue qui est la plus forte de cet opus. Dans ce jeu-là, c'est vraiment la tortue la plus puissante, celle qui affiche le plus de dégâts. Donc encore une fois, une pensée pour mon cousin, voilà, c'est toi le plus fort. Allez hop, on a torché le deuxième niveau. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On continue? On continue Ouais, pour les mais gens? papa, t'as entendu, j'ai dit yes. Yes, Kawabunga. Voilà. Ah oui, le troisième niveau. Le troisième niveau est vraiment sympa. Bah oui, Puis on va se laisser là-dessus. Hein. bah oui. On va vous laisser là-dessus, les rois. On va parler un peu de ce niveau. Ouais, et après... Les rois des Jean-Jean. Allez, on va montrer aux Jean-Jean. Alors ça, c'est vraiment stylé. Les skills de la Roin, elle, dans ce niveau, elle a du skill. Elle veut vraiment taper, quoi. Allez, hop. Je me mets devant l'écran et je les défonce. C'est vraiment jouissif, quoi. Et je vous dis, même après toutes ces années, c'est toujours aussi plaisant, toujours aussi beau. Surtout, c'est magnifique. On est sur un espèce d'overboard à la Retour vers le futur 4. Et c'est vraiment stylé. Vraiment bien foutu. Vraiment bien fait, quoi. Les animations, on est en 92, c'est magnifique. Là, une petite astuce, on n'a pas besoin de sauter. Alors après, il va falloir sauter parce qu'on a les trucs rouges. Attention, il va falloir sauter là. Voilà, on évite. Regardez-moi ça, quand on se fait toucher, oh là là, c'est vraiment bien fait. Vraiment bien foutu. C'est énorme. Voilà, on a... Soit un clin d'œil à Retour vers le futur, là, je sais pas, ils ont voulu faire une petite référence à Alien, le film. Espèce d'alien qui sort de l'eau, là. C'est des pieuvres. Oh, c'est plutôt, ouais, des aliens. Sorte d'aliens, ou des monstres. On va arriver bientôt au boss. Des raies peut-être. Non, les raies c'est pas comme ça, c'est tout plat en fait. Les raies c'est tout plat. Puis voilà. Bah écoutez les gens, on va se laisser là-dessus. Hein. Non mais moi je vais faire le boss. Bah écoute, on va se quitter sur le boss alors. On va se quitter sur le boss.
le roi des rats. Allez, on va l'enchaîner. Vraiment les boss, vraiment super. Moi je veux le tuer. Sinon un peu plus tard dans le jeu, oui, voilà, dans le scénario en fait Turtle in Time, donc la base Tortue Ninja 4, donc on voyage dans le temps. Ça aussi que je vous ai pas dit. Donc on fait plusieurs époques, hein. On va à la préhistoire, on fait le Far West. C'est plein d'époques différentes. À la fin, on est carrément dans le futur. Donc voilà, c'est arrivé à la moitié du jeu, on commence à voyager dans le temps. Encore, on va le bourriner. Vas-y, bombarde, bombarde, bombarde. Enchaîne-le. Sans pitié. On va être sans pitié là. J'en prends plein la tronche. On en prend plein la tronche. Allez hop, on va le défoncer. Bonne fois pour toutes. Allez, bombarde avec. Ah ouais, tu sautes, c'est bien, t'évites carrément toi. Ah, tu restes dans le champ, allez hop. La Juin, elle va au front. Allez, il est bientôt mort. Bombarde avec le vert, parce que là tu sautes, tu te fais toucher. Voilà. Allez, on le défonce à deux. Et on se passe laisser là-dessus. La victoire est assurée. Bombarde. Ouais. Oh, les skills de la Juin. Bravo. Et on va se quitter sur un Kawabanga. Voilà les gens, on espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas À liker. à partager la vidéo. Et surtout, à vous abonner à la chaîne. Voilà, regardez-moi ça. Cette petite vidéo, petite cinématique de l'époque. Attends, c'est là qu'on va voir... Oui, mais là, on va se laisser. Et puis voilà, on va pas vous montrer tout le jeu. Hein. Ben oui, parce qu'on n'a pas le temps. Et puis, il faut vous laisser la surprise. Voilà les gens. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Oui, surtout là, on coupe la vidéo, mais... il y aura Voilà. une autre moitié en fait. Ciao. Ciao.